déjà de retour dans ce live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On va se connecter sans plus attendre aux marchés boursiers, des marchés qui viennent d'ouvrir notamment à Paris. Et pour les commenter en direct, on va retrouver Antoine Quesada. Il est avec moi sur ce plateau, trader, formateur et coach. Bienvenue à vous Antoine, merci d'être avec nous pour incarner ce chronocac ce matin. Alors, que nous disent les premières secondes, les premières minutes de cotation à la Bourse de Paris? Je crois qu'on est à nouveau dans le vert ce matin. On est à nouveau dans le vert, on ouvre légèrement en hausse, comme les futurs le laissaient entendre. Hein. Alors légèrement en vert, mais sous une résistance importante. Le graphique que je vous ai envoyé ici, il est inchangé depuis plusieurs semaines. Donc vous voyez la pertinence des supports et des résistances qui avaient été tracées. La seule chose que j'ai ajoutée là, sur ce graphique, c'est une divergence haussière. Hein, c'est un segment qui descend sous la courbe des prix, et alors qu'on a un segment qui monte à l'aplomb de cette même courbe de prix, on a un segment qui monte sous un indicateur, sous le stochastique 1435 que j'utilise fréquemment. Et donc cette divergence haussière, c'est une figure qui est, bon, c'est une figure de retournement, mais qui a besoin d'être validée. Ce qu'elle nous montre en tout cas, c'est qu'à la suite de cette forte baisse qu'on a connue ces derniers jours, lundi principalement, lundi, l'indicateur, donc le stochastique, est descendu nettement moins que ne l'a fait le cours. Donc cette divergence laissait entendre que potentiellement un rebond pouvait s'amorcer. Ce rebond, il s'est fait, bien entendu, de façon assez ferme, assez consistante. Et hier, précisément, ce rebond est venu coincer, si j'ose dire, sous l'oblique baissière en rouge, qui est tracée là depuis déjà plusieurs semaines et qui a fait son travail, qui a fait le job. Hein, ça montre bien la pertinence des tracés lorsqu'ils tiennent compte des règles de l'analyse technique et graphique. Donc on est venu buter sur les 6525 points hier, précisément, et on est venu se contracter un petit peu. En fait, on a clôturé vert, mais la bougie d'hier a clôturé rouge. C'est-à-dire qu'on avait ouvert avec un gap qu'on a partiellement comblé et on a clôturé en dessous d'ouverture hier. Cependant, malgré tout, la clôture d'hier était supérieure à la clôture d'avant-hier. Ça, c'est assez rare, mais c'est intéressant de le signaler. Donc là, effectivement, on a affaire à un rebond depuis la fin de lundi dernier, puisque quatrième séance. Effectivement, mais on a des obstacles maintenant. On a des obstacles. On en a un, donc celui d'hier, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et bien qu'on ait ouvert au-dessus, et là, à l'heure actuelle, on est à 6516 points exactement, c'est-à-dire à plus 0,55% par rapport à la clôture d'hier, on vient de nouveau buter sur cette oblique baissière. Buter, mais on pousse quand même. C'est-à-dire qu'il y a une pression acheteuse, malgré tout. Cette pression, elle veut effectivement casser cette oblique. Mais casser cette oblique ne suffira pas à de grandes envolées. On va se retrouver face à un gros obstacle qui est le même qu'il y a déjà plusieurs semaines, qui est facile à identifier. C'est la ligne horizontale que j'ai tracée ici à 6570 points, qui représente ni plus ni moins que les plus hauts du 13 juillet dernier. En clair, on a une phase de baissière intéressante, on a une divergence haussière qui pousse vers le haut, mais on est confronté donc à l'oblique baissière en rouge et la moyenne mobile à 20 unités de temps. Vous savez que cette moyenne mobile à 20 unités de temps, elle est très pertinente sur une tendance haussière. En général, elle fait office de support, mais sur une tendance, en tout cas de court terme, qui était devenue baissière, elle fait office de résistance. Et là, on est en plein dedans en fait. Hier, on l'a tapé, et là, on tente de passer au-dessus. Donc si on venait à clôturer au-dessus, ce serait un bon signe pour les jours qui viennent. Clôturer au-dessus, à l'heure actuelle, se situe sur la zone des 6510 points. Et à ce moment-là, on pourrait s'attendre à aller nettement plus haut et aller rechercher la zone des 6570 points, qui est la zone majeure. Et si on venait à clôturer au-dessus, là j'insiste sur le fait de la clôture, parce que graphiquement on peut toucher, les prix peuvent toucher à un certain niveau, mais clôturer au-dessus, ça valide, ça acte quelque chose, c'est beaucoup plus fortement, magistralement. Absolument. Donc si on venait à clôturer au-dessus, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, au-dessus des 6570, on validerait par la même occasion. C'est pour ça que cette configuration actuelle est assez intéressante graphiquement, parce qu'elle donne des points assez précis, assez clairs. Elle validerait une figure de retournement haussière de court terme ici, puisque la tendance de moyen terme, ne l'oublions pas, elle est toujours très largement haussière, et de long terme encore plus clairement. Ça validerait donc une figure de double creux, dont la ligne de coup passe sur ces fameux 6570, qui libérerait un potentiel de l'ordre de 300 points à peu près, mais on viendrait à ce moment-là, je pense, le plus probable, se rapprocher des plus hauts que nous avons connus en juin dernier, c'est-à-dire la zone des 6700 points, qui elle serait une grosse résistance. Donc voilà.
franchir les 6570 aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. À défaut, on risque de stagner en latéral, parce que ça n'est pas exclu du tout, puisqu'on voit qu'on a quand même du mal à aller plus haut malgré cette hausse aujourd'hui. On risque de rester un petit peu en latéral sur les points pivots, sur les points de Fibonacci qui sont là tracés, qui sont merveilleux de pertinence, puisque déjà hier en clôture, on a clôturé sur le niveau des 38,2% de Fibo. On risque de latéraliser entre les 6560 et les 6419 points dans les jours qui viennent. 6570 points, c'est donc le seuil que vous regardez. On n'y est pas encore, on est à 6518 points, plus 0,57%. Quatrième séance de baisse consécutive ce matin à la Bourse de Paris. De hausse évidemment. Comment je le dis, je suis encore marqué par la baisse de lundi, ça m'a empêché de dormir tout au long de la semaine. Merci à vous Antoine Quesada pour ces commentaires sur l'indice phare de la place parisienne. Nouvelle pause, à suivre nos market movers du jour. Vincent Gann, analyste technique de TradingView France, met la touche finale à sa sélection de valeurs. Il revient pour nous les révéler juste après cette pause. À tout de suite.